Eh bien, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en lien avec les 4 fantastiques. On a déjà fait certaines vidéos sur YouTube. Sachez qu'on va commencer à faire des théories à partir de lundi. Et sachez-le aussi, dimanche soir, il y aura un live. Je serai tout seul et on va parler tous ensemble. Ça sera assez intéressant de confronter un petit peu nos avis. Évidemment, dans la bienveillance, il n'y aura pas de jugement. Et sachez que il y aura peut-être une partie sans spoiler et spoiler. Donc tout le monde pourra venir et pourra quitter comme bon lui semble. On va donc parler de ce film parce que oui, j'avais vu quelques petites choses. Alors de là à en faire plein de petites vidéos sur TikTok, pas forcément. Mais d'en faire une vidéo condensée sur YouTube, oui, parce que j'ai décelé quelques détails cachés ou non du film. Et en plus, je me suis un petit peu renseigné à droite, à gauche pour rajouter certaines choses. Donc sachez qu'il n'y a pas que mes idées dans cette vidéo. Sachez donc qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils parce que je vais te parler d'un film que tu n'aurais potentiellement pas vu. Donc, je pars du principe que toutes les personnes qui sont ici veulent savoir, veulent connaître un petit peu certains détails, pas tous, parce que c'est une liste qui est non exhaustive, donc il y aura pas mal de choses peut-être qu'on oubliera ou qu'on n'évoquera pas pour telle ou telle raison. On va commencer tout de suite avec cette image-là. Cette image représente, d'une certaine manière pour moi, l'univers dans lequel nous sommes dans ce film-là. L'univers 828. Sachez qu'on a déjà eu quelques univers du côté du MCU, puisqu'on a eu l'univers avec les Illuminati du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui je crois est l'univers 838. Là on est sur le 828. On a eu le 616, donc c'est celui de la Terre principale, entre guillemets, celle du MCU. Et on a également, alors on ne connaît pas le nombre, mais c'est la Terre avec les X-Men, The Marvels, vous connaissez, avec le Fauve, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, notamment dans cette scène, c'est que donc, enfin en tout cas dans cette scène, dans ce film de manière générale, c'est le 828. Sachez qu'en général, les numéros, les chiffres, ne sont pas mis là au hasard. 828, en fait, sachez-le, cela correspond tout simplement à la date de naissance de Jack Kirby, le créateur, l'un des créateurs phares de l'univers Marvel et des 4 fantastiques. Jack Kirby, donc, qui n'est pas né le 828 du mois d'août, par exemple, non, il est né le 28 août. Donc, sachez qu'en anglais, ça se lit à l'inverse. C'est 828, ça correspond à 8, donc le mois d'août, et 28 le jour, donc ça correspond au 28 août. D'ailleurs, vous avez la petite référence par rapport à la Terre 828, et en fait, ils te disent que c'est la date de naissance de Jack Kirby. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt mignon, c'était une belle référence par rapport à l'un des créateurs. Donc ça, c'était plutôt intéressant, sachant qu'on va aller un petit peu plus loin, puisque dans les trailers notamment, on le voit, Timely Comics, donc on voit on va dire la petite maison d'édition. Sachez que, pour la petite référence, Timely Comics était le premier nom de Marvel Comics à l'époque. Et donc ils ont changé ça avec Stan Lee et Jack Kirby. Et là où on va aller encore plus loin, c'est que en fait on voit Stan Lee et on voit Jack Kirby dans le film, parce que au moment où la surfeuse d'argent arrive, on les voit tous les deux en train de travailler et ils regardent par la fenêtre. Et en fait, on voit deux personnes, on voit qu'il y a un gros bouclier avec le logo Timely Comics et on sait que c'est déjà c'était sur Times Square, donc on sait que c'est cet endroit-là et on sait que ça fait référence donc à Jack Kirby et à Stan Lee qui était déjà en train d'écrire des comics, supposément donc sur les 4 fantastiques, sachant que c'est très méta. On a des films d'animation, des séries d'animation, on a pour le coup des comics qui sont créés un petit peu comme dans Miss Marvel, tu sais, quand elle a une Funko Pop de Captain Marvel. Ça, c'est plutôt marrant. D'ailleurs, je me demande si sur la boîte de Funko Pop, de cette Funko Pop là, il y a écrit Marvel Studios, comme c'est le cas pour les films sur les Funko. Mais bref. En tout cas, oui, il y a bel et bien Stan Lee et Jack Kirby dans cette scène. Et encore une fois, on essaye de rester dans le respect, on va dire, déjà des créateurs, mais également de l'univers Marvel dans sa globalité. On va revenir sur la même scène. Alors sachez que le Timely Comics, il est là, il est par là, là où je suis moi. Mais en fait, je voulais rester sur la Fantastic Car, qu'on avait déjà vu d'ailleurs lors de la Comic Con de l'année dernière, puisqu'elle a été dévoilée, on la voyait voler au-dessus des gens. Donc ça aussi, c'était plutôt intéressant, sachant que
la Fantastic Car existe alors sous plusieurs aspects différents, mais la plus connue reste celle-ci. Donc cette Fantastic Car, donc c'est la voiture des 4 Fantastiques, sachant qu'on avait déjà eu un modèle un petit peu particulier, notamment du côté des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. On va aller même plus loin, on avait vu cette Fantastic Car authentique, entre guillemets, dans Deadpool et Wolverine, parce que c'est l'un des vaisseaux, ou en tout cas l'un des bolides, entre guillemets, que conduisent les sbires de Cassandra Nova. Et justement, petite transition, Cassandra Nova est un antagoniste au film Deadpool et Wolverine, mais là on va parler de certains petits méchants qui sont soit montrés, soit évoqués très brièvement dans le film des 4 Fantastiques, et notamment dans la scène d'introduction, vous savez, où on va enchaîner, voilà, ils ont affronté tel personnage, et ben du coup on a un petit on va dire, résumé de ces différents personnages évoqués. On a dans un premier temps le Mad Thinker, qui est donc un antagoniste à l'histoire des 4 Fantastiques en partie, qui est évoqué sur, vous savez, les couvertures de magazines, et là on le voit, les 4 Fantastiques ont défait le Mastermind Mad Thinker. Alors lui, on n'a pas de visuel sur lui, on ne les voit pas l'affronter, mais c'est écrit ici, donc dans cette gazette, tout simplement, voilà, ça va pas plus loin que ça. Il y a un autre personnage qui, je pense, peut-être vous a, quand vous l'avez entendu, vous vous êtes dit, ah bon, c'est lui. Alors, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, il parle de Diablo. Tu vas me dire, bah oui, Diablo, c'est Diablo dans les X-Men. Lui, c'est pas Diablo dans les X-Men, hein, je vous le dis tout de suite, il est pas bleu, c'est pas un petit diable, non. C'est un autre perso qui est d'ailleurs en lien avec Mephisto, enfin bref, c'est un antagoniste. C'est une sorte de magicien un peu particulier. Et en fait, là où on va aller un peu plus loin, c'est que ce n'est pas Diablo. Enfin, en fait, quand il parle de Diablo, ce n'est pas Diablo parce que même en anglais, il dit Diablo. Et ce personnage s'appelle Diablo, même en anglais. Sauf qu'en anglais, Diablo, celui qu'on connaît des X-Men, le bleu, ne s'appelle pas Diablo, il s'appelle le Nightcrawler. Donc si ça avait vraiment été Diablo, il l'aurait appelé Nightcrawler. Là, il dit Diablo, donc ça fait référence à ce personnage-là. Et c'est vrai que quand tu regardes le film, tu te dis « Ah, attends, il y a des X-Men dans leur univers ?» Non, alors il y en a peut-être, hein, mais ils ne sont pas évoqués, et à mon avis, il y en a pas. On a l'impression, d'ailleurs, notamment d'un point de vue mondial, que ce sont les seuls super-héros de la Terre. En tout cas, c'est vendu comme ça. On a également, à un moment donné, l'évocation de Puppet Master, qui est donc le maître des maléfices, qui est donc aussi un autre antagoniste à l'histoire des 4 Fantastiques. Évidemment, on l'avait déjà évoqué, mais il y a aussi Giganto, donc qui est lui aussi un méchant en fait de l'univers des 4 Fantastiques, sachant que là, c'est issu, vous savez, de la, enfin pas de la fiche promotionnelle, mais de la promotion, vous avez les petits TV spots, puisque là, en fait, il y a écrit tout à votre droite Little César, avec une flèche orange et tout, et on voit qu'il tient quelqu'un habillé en orange, parce que du coup c'était en fait une petite pub, sachant que Giganto, on le voit une seule seconde dans le film, bon, sachant que évidemment, cela fait référence à cette couverture de comics sur les 4 Fantastiques, et je me demande même si ce n'est pas le premier comics des 4 Fantastiques, ça peut être le cas, mais bref, en tout cas, c'est bel et bien une référence, déjà c'est le même personnage, et c'est une référence à cette couverture de comics. Donc c'est un nouvel antagoniste qu'on nous présente, bon c'est pas forcément celui qu'on s'attendait à voir particulièrement, mais bref. Alors lui, c'est même pas qu'on s'attendait à le voir, c'est qu'il n'est même pas dans le film, il était dans le trailer, et finalement il a été supprimé, alors on l'évoque quand même, et il est dans la scène post-générique mais en animation, donc c'est John Malkovich qui interprète le personnage de Red Ghost, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui a voulu recréer la même expérience que les 4 Fantastiques dans l'espace, en partant donc avec des simiens, et il est revenu avec certains pouvoirs, enfin bref, il s'appelle le Red Ghost, c'est en pleine guerre froide, et donc c'était John Malkovich qui était censé le jouer, il l'a joué, mais finalement il n'était pas dans le film. Là, sachant que la manière dont il est habillé, on suppose qu'il est en prison, sachant que vous ne le voyez pas sur l'image, mais à sa gauche et du coup nous à notre droite, donc de ce côté là-bas pour vous, il y a une porte de prison, donc on sait qu'il a perdu, mais on ne le voit pas du tout perdre. Mais en fait c'est le moment où on voit notamment Mister Fantastique frapper un singe, je crois, enfin affronter un simien. Donc voilà, ça fait référence à cette scène-là. Elle ne l'est pas, mais il est évoqué le Red Ghost. On évoque aussi à un moment donné, lorsqu'on parle de Galactus, en te demandant en fait ce que c'est, qu'est-ce que Galactus, est-ce que c'est un monstre, est-ce que c'est est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est un dragon de l'espace. Et ça fait directement référence à Fin Fang Foom, par exemple, donc les Makluan,
Est-ce que cela... Alors, c'est pas dit que les 4 Fantastiques ont rencontré les McLuhan, c'est juste une petite référence comme ça en disant « Ah, c'est quoi, c'est un dragon de l'espace ?» Sauf qu'il y a vraiment des dragons de l'espace du côté eh bien, de l'univers Marvel. Et on suppose que ça sera la suite de cette scène post-générique de Shang-Chi, où on parle des 10 anneaux avec un signal qui a été envoyé à l'autre bout de la galaxie. Et du coup, peut-être qu'à la base, c'était avec Kang, mais aujourd'hui, c'est supposément avec les McLuhan. Donc j'espère qu'ils le feront, parce que du coup, de développer le pouvoir des anneaux, peut-être que ça va encore plus montrer la puissance de Shang-Chi par rapport à tout ceci. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, il y a une connexion avec un autre projet Marvel, donc Shang-Chi, mais il y en a une autre, un petit peu plus subtile, mais qu'on avait déjà vu dans les trailers notamment, et ça fait référence donc au réalisateur Matt Shakman qui, pour le coup, avait déjà réalisé WandaVision. Voilà, donc il a réalisé WandaVision et on lui a confié les rênes des 4 Fantastiques. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à WandaVision, c'est que oui, il y a une connexion entre WandaVision et les 4 Fantastiques, c'est que au moment où la torche va suivre la Surfeuse d'Argent, vous le voyez ici, il y est écrit Westview. Et ça, moi, ça m'intéresse énormément, parce que Westview, c'est tout simplement la ville que contrôle, Scarlet Witch dans le film des... Enfin, pas du tout dans le film des 4 Fantastiques, mais dans sa série WandaVision, une série réalisée par Matt Shakman. Donc, petite référence à Westview par rapport, eh bien, au film des 4 Fantastiques. On continue d'ailleurs sur cette même scène-là, puisque de l'autre côté, on va avoir le RKO Palace. Et sachez que la RKO, à l'époque... C'était une société de production de films, l'une des premières, je crois, si ce n'est la première, notamment aux États-Unis. Donc la RKO, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça existait. Sachant que je crois que la RKO, si je ne dis pas de bêtises, elle a disparu dans les fin des années 50. Et là, dans le film, on est en 60, donc c'est un peu particulier, enfin, c'est un peu bizarre. Bon, après, on est dans un autre univers, c'est un peu facile. Et du coup, là, on est donc dans les années 60, mais il faut aller, on va dire, 30 ans plus tard, dans les années 90 pour avoir une connexion par rapport aux 4 Fantastiques originaux, entre guillemets, du côté des films. Parce que oui, avant les versions de 2005, 2007 et 2015, et aujourd'hui 2025, il y avait la version de 1994. Et donc, on a eu cette version-là. Et sachez que tous les acteurs sont dans le film des 4 Fantastiques. Ça avait été dit par Matt Shakman, ça avait été dit par Kevin Feige. Et sachez qu'ils sont exactement à cet endroit-là, au moment où on va... remercier les 4 Fantastiques, eh bien les 4 personnages qui sont dans le rond rouge sont les actrices et acteurs du film des 4 Fantastiques de 1994. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont là, et la seule chose qu'ils disent, c'est « Merci les 4 Fantastiques ». Donc, un peu un peu méta en disant « Si on n'avait pas fait ce film des 4 Fantastiques en 94, on ne serait pas là, donc merci à vous », en gros, pour l'apparition. De plus, on a une petite référence à cette scène-là, avec, vous savez, la petite scène où on a Johnny qui va tenir la torche humaine en jouet et qui va dire « Flame on! Flame on !» Voilà, je le fais bien. Hein. Et là, ça fait un peu la même référence par rapport à Johnny dans le premier film de 2005, du coup, avec Chris Evans, qui va tenir la chose et qui dit « Ça va faire mal !» Même si, bon, je sais pas s'il dit Clumbering Time en anglais, j'ai toujours regardé en français ce film-là. Mais bref, en tout cas, on a la même scène avec, du coup, la chose qui va détruire la figurine. Là, pour le coup, dans la nouvelle version, il l'écrase et du coup, ça en fait de la poussière. Et là, il l'écrase contre le mur, quoi. Sachant qu'il va dire « C'était le prototype !» Voilà, j'ai toutes les rêves de ce film-là. On va passer sur toute autre chose avec l'actrice Natasha Lyonne, que vous connaissez peut-être que vous la reconnaissez. C'est l'actrice qui interprète Rachel, donc le personnage, un peu le love interest de la chose dans le film. C'est très léger, hein, mais c'est elle qui interprète ce personnage-là. Mais sachez que l'année dernière... Attends, si c'était l'année dernière, c'était dans What If. Eh bien, sachez qu'elle a joué un autre personnage dans What If. Elle collectionne les rôles un peu nuls, hein, parce que son rôle dans les 4 Fantastiques, bon, voilà. Mais son rôle dans What If, il est pourri parce que c'est elle qui joue Birdie. Vous savez, la fille de Howard le Canard et de Darcy Lewis. Bah, c'est elle qui joue ce personnage-là. Donc l'actrice est la même du côté du film des 4 Fantastiques et du côté de What If, mais elle joue 2 personnages totalement différents. Un autre personnage un petit peu particulier, c'est le personnage donc de Herbie, qui est entre guillemets la nounou, en tout cas le robot à tout faire dans la maison des 4 Fantastiques. Et bien sachez que, vocalement, il est interprété par un certain Matthew Wood, à qui nous devons notamment la voix du général Grievous. Alors, on va aller un peu plus loin. Sachez qu'à la base, pour Herbie,
on était censé avoir un humoriste. On était censé avoir quelqu'un qui fait des blagues. Évidemment qu'ils n'ont pas gardé cette idée-là, parce que de toute manière, qu'est-ce que tu veux faire comme blague, sachant que Herbie fait que des bruits de robots. Donc ils ont un petit peu changé cette idée-là. On va partir sur des références cette fois-ci plus en lien avec, on va dire, l'époque entre guillemets, et avec notamment l'art, la musique et la peinture. Parce que, bon, pour faire un bref récapitulatif, on a notamment, sur le mur de Johnny, une sorte de photo, de peinture, à la style Andy Warhol, de lui-même, sur son mur dans sa chambre. Donc ça fait évidemment référence à Andy Warhol, ça fait évidemment référence à Marilyn Monroe, cette fameuse cette œuvre d'art pop art, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a déjà dans un premier temps cette référence à l'art, ou en tout cas à la peinture et à la photographie aussi, du côté du film, mais on a aussi cette scène-là qui fait totalement référence aux Beatles, qui, je crois en 1000... Alors je sais même plus quelle année, mais c'était dans le... Bah, évidemment, c'était au XXe siècle, hein, mais qui se sont produits. Vous voyez que les flèches sont les mêmes, enfin, c'est la même chose, ça fait référence à ça. Et d'ailleurs, petite anecdote assez intéressante, c'est que Joseph Quinn, qui interprète la torche humaine, et qui est dans cette scène-là, qui fait référence aux Beatles, va lui-même jouer un Beatles. Il va jouer du coup George Harrison. Je vous avoue que je connais pas les Beatles, j'ai jamais vraiment écouté, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il va jouer à George Harrison avec, je crois, Jeremy Allen White. Ah non, il n'y a pas Jeremy... Si, il y a Jeremy Allen White. Non, lui, il va jouer de Bruce Springsteen, je ne sais plus. Mais bref, il y a Paul Mescal, il y a Joseph Quinn, et je me demande s'il n'y a pas Jeremy Allen White. Bref, il y a un gros casting pour ce film-là, et en vrai, même si je suis pas forcément intéressé par les Beatles, le casting m'intéresse beaucoup. Et la dernière petite chose que j'avais envie de vous évoquer, même s'il y en a plein d'autres, hein, on pourrait parler de Galactus, de son vaisseau, etc., c'est qu'à un moment donné, en fait, on parle de la planète Zenla, qui est donc la planète de la surfeuse d'argent qu'on voit en fait dans le film. D'ailleurs, on voit la planète Zenla qui est présente. En tout cas, voilà les différents petits détails. Je crois que j'en ai compté 25, peut-être un peu plus, peut-être 30, je m'en souviens plus. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà le cas. J'essaie de retrouver, voilà, l'outro. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée, par pitié.